Bonjour, bonjour. Alors, je vois que vous êtes, vous commencez à arriver. Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette dernière masterclass de l'année 2022. Alors, je vais vous inviter à me mettre, déjà à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si tout est OK pour vous dans le chat. Et j'aimerais bien aussi, voilà, que vous vous présentiez, me dire qui vous êtes, ce que vous faites, quel est l'intérêt que vous avez pour le sujet de l'écotourisme et précisément aujourd'hui. Donc, nous allons parler de comment lancer justement une offre écotouristique à forte valeur ajoutée pour soi et pour le client, quoi ça consiste et voilà. Alors, 206, bonjour. Michael, on voit et on entend parfaitement. Merci, super. Alors, voilà, le temps que les personnes arrivent, très bon son et l'image, pas de souci. Alors, dites-moi dans le chat, mettez-moi donc votre nom, prénom. Et surtout, voilà, quelle est la question que vous vous posez aujourd'hui? Quel est l'objectif ou quel est l'objectif que vous attendez d'une offre écotouristique à forte valeur ajoutée, une offre ciblée, une offre signature? On va en parler aujourd'hui. Prise de renseignement, envie de créer un hébergement touristique. Ok, très bien. Alors, je vous lis, allez-y. Alors, projet de développement écotouristique en Italie. Ok, super. Dans quelle région d'Italie? Dites-moi un peu plus. J'ai pas mal travaillé dans la région des Abruzzes et vers Montebellini en écotourisme il y a quelques années de ça en Italie. Et nouveau labellisé Clé verte, comment le valoriser? Christophe. Ah, ok, c'est super intéressant, Christophe. Organisation des séjours avec un hébergement en France, Amanda. Donc, je suppose que c'est des séjours qui sont ailleurs. Alors, je suis en MBA Hospitality Management. Je travaille donc. Oula, ça va trop vite. Alors, je veux créer un écologe dans le golfe du Morbihan. Ok, très bien. Nous sommes en train de développer un projet d'écotourisme dans différents pays d'Orient ayant pour but notamment de promouvoir la biodiversité de ces pays. Super intéressant. Donc, ouais, il y a beaucoup de belles choses à faire au Moyen-Orient. Après, ça dépend. Personnellement, j'ai travaillé à Dubaï, j'ai travaillé à Oman, en Jordanie. Voilà, donc ce sont vraiment des pays que je connais bien. Je souhaite obtenir la belle clé verte pour l'établissement dans lequel je travaille. Ok, donc là, c'est plus une démarche de labellisation. Développer l'écotourisme sportif dans le sud-ouest France. Ok. Bonjour, donc chargé de communauté dans un camping, la musique espace permaculture sur site et démarche éco-responsable. Ok. Alors là, je continue à vous lire un petit instant et puis on va démarrer la masterclass. Je souhaite développer une agence de voyage à moto à la découverte de nos régions françaises et à partir producteurs d'agriculteurs et développer les rencontres et économies locales et s'associer à l'écotourisme. Euh, je dirais déjà le moyen de transport choisi, pas sûr. Après, ça va dépendre de votre concept, Michael. Voilà, je vais un peu en parler. Pour moi, il y a une grande différence entre l'écotourisme et avoir déjà un projet écotouristique, éco-responsable. Et après, vous pouvez aussi équilibrer, c'est-à-dire la facture, l'empreinte écologique de vos clients. En revanche, en effet, vous pouvez faire tout un travail sur un engagement fort de votre clientèle. J'en parlerai tout à l'heure.
dont un labellisé. Comment faire évoluer les habitudes de consommation? Ouais, ça va un peu trop vite, je vais essayer de remonter. Des voyageurs, notamment pour les voyages en groupe, il faut faire beaucoup d'éducation à l'environnement, de sensibilisation, mais c'est aussi dans la manière dont on structure une offre à la base, que l'on éduque à travers l'itinéraire même et le contenu pédagogique de l'offre. Mago, si je n'écorche pas votre prénom, finalement, c'est la meilleure façon d'éduquer le visiteur. J'aimerais développer un projet de tourisme solidaire sur l'île de Ré. Ok. En cours de création d'une conciergerie haut de gamme orientée tourisme, dont une partie réceptive sur la région PACA, d'où l'intérêt de commencer du bon pied et mettre en avant les produits éco-responsables. Ok, super. Alors, aujourd'hui, on va parler vraiment donc de cette offre. Lors en effet de cette dernière masterclass de l'année, voilà, qui est aussi, en ce qui me concerne, une étape aussi vers un grand changement à partir de janvier 2023. Je lis encore un petit peu ce que vous mettez. Marie, bonjour, l'écotourisme est de plus en plus important dans le voyage. Première démarche à connaître pour s'orienter au mieux. Tourisme vert. Marie, mon projet est un service de conception de circuits touristiques et location de mini-caravanes dans un premier temps dans le pays de la Loire. Alors, je vais parler de ça. Alors déjà, sans rentrer dans la définition de l'écotourisme, euh, déjà la définition de l'écotourisme, il faut savoir que exactement comme le tourisme durable a été défini euh, en 1995, selon un certain nombre de critères. En tout cas, pour les espaces protégés, on a défini globalement 125 critères de tourisme durable à respecter si on veut vraiment dire j'ai une offre de tourisme durable, j'ai une destination qui s'inscrit dans la durabilité. Et cette durabilité se transcrit déjà à travers le thème, les offres thématiques que vous allez choisir. Elle peut être dans le rural, elle peut être dans la culture, elle peut être dans le patrimoine, etc. Et il peut y avoir de l'écotourisme dedans, et je reviendrai sur l'écotourisme. Et cette durabilité, elle va aussi amener surtout une qualité de l'offre, de la prestation, de l'accueil et surtout du contenu pédagogique, puisque notre objectif à travers ce séjour, c'est aussi d'éduquer, d'informer et de former le visiteur, voire pourquoi pas l'amener jusqu'à contribuer. D'accord? Et ça peut être dans différents domaines. Le tourisme durable s'applique vraiment à tous les domaines, que ce soit urbain, etc., à condition de respecter ces critères. L'écotourisme, en revanche, d'accord, ce n'est pas juste le tourisme écologique, ce n'est pas juste le tourisme éco-responsable. L'écotourisme, c'est vraiment une pratique qui a pour objectif de s'exercer, de se développer dans des espaces naturels, des espaces protégés, des espaces fragiles, des espaces à forte biodiversité. Et le premier objectif de l'écotourisme, c'est préserver et valoriser au fait les ressources du territoire. Et dans cette valorisation, eh bien, il s'agit, de le faire avec les populations locales. Donc, c'est vraiment, je dirais, un tourisme de proximité. On est dans le territoire, on est dans cette grande notion de rencontre et donc d'expérience autour de la rencontre avec l'autre, avec le territoire, avec les gens qui accueillent les populations locales, donc les hébergeurs, les professionnels de ce territoire. L'objectif premier, c'est protéger, préserver les ressources naturelles et la biodiversité. Et l'outil principal, ça va être vraiment toutes les chartes de bonnes pratiques qui sont autant de contenus pédagogiques sur lesquels on va sensibiliser le touriste pendant son séjour et pendant son voyage. Donc, une offre écotouristique à forte valeur ajoutée, c'est quoi? C'est déjà aller vraiment chercher l'être, l'âme unique du lieu, de ce que vous voulez proposer et construire une offre qui va mettre vraiment en lumière l'âme et la nature
de ce lieu et de ses habitants. Donc, voilà, c'est vraiment un travail assez fin sur le thème que vous allez rechercher. Et vous verrez dans les 2 exemples que je vais vous présenter, comment en partant d'une seule offre, on peut vraiment dessiner, redessiner justement son projet à travers une véritable destination à forte valeur ajoutée. Donc, c'est aussi ce que j'appelle une offre signature. C'est une offre qui va résonner aussi avec qui vous êtes, avec votre expérience, avec ce que vous avez envie d'apporter, avec ce que vous avez envie de partager et avec l'espace que vous-même vous allez ouvrir pour aller à la rencontre des personnes que vous voulez accueillir ou que vous voulez former ou que vous voulez, en tout cas, avec qui vous avez envie donc de développer cette aventure. C'est une offre unique, c'est une offre thématique ciblée et on va aller chercher, j'ai envie de dire, à l'échelle du micro-territoire, qu'est-ce qui va le distinguer, qu'est-ce qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Aujourd'hui, beaucoup de nos territoires s'engagent dans des marques territoriales parce que la compétitivité est devenue tellement importante, eh bien que il faut aller vraiment travailler encore plus sur le principe de compétitivité. Et aujourd'hui, donc les démarches de marquage territorial se démultiplient, mais dans le contenu, on retrouve les mêmes standards. Résultat, la compétitivité est de plus en plus forte entre les territoires. Il y a tout un ouvrage de la revue Espace qui a fait un travail extraordinaire sur justement les difficultés aujourd'hui des destinations de nos territoires justement à se distinguer malgré tout ce travail de marquage. Eh bien, j'ai envie de dire peut-être qu'il est grand temps aussi que l'on apprenne à travailler dans ce sens-là. Alors, même si vous n'êtes pas dans un territoire à forte biodiversité, peut-être que ce que je vais aussi vous partager pourra vous inspirer. Je reviendrai sur tout ce que vous me partagez. N'hésitez pas à me poser vos questions. Pourra aussi vous inspirer à l'adapter peut-être dans le cas de ce que vous avez envie de faire. Donc, on s'adresse au territoire, mais on s'adresse aussi à l'entreprise, d'accord? Donc, notamment, je pense aux entreprises d'accueil, les campings, les gîtes, les chambres d'hôtes, les maisons d'hôtes, les lodges, les écologes. Voilà, donc ça, c'est vraiment autant d'hébergements qui peuvent s'inscrire dans ce type de démarche. Alors, qu'est-ce que n'est pas une offre écotouristique, donc à forte valeur ajoutée? Ce n'est pas une offre packagée, ce n'est pas une offre sèche et ce n'est pas du all inclusive. Voilà, c'est vraiment à l'opposé, j'ai envie de dire, de ça. C'est une offre qui va vous permettre, qui permet déjà, qui est basée sur un thème majeur, remarquable et différenciant à l'échelle de votre soit entreprise ou votre projet, soit territoire. Et ça prend du temps d'aller chercher ce thème vraiment différenciant et remarquable. Voilà, c'est la pépite que vous avez, que l'on n'a pas nulle part ailleurs. Et ensuite, c'est comment vous allez valoriser cette pépite à travers tout un processus où vous allez créer votre micro-filière écotouristique qui va amener aussi une expérience très forte qui est basée sur votre storytelling, le vôtre ou celui du lieu où vous allez accueillir, donc une histoire forte et une histoire, encore une fois, unique. C'est le sens du lieu, d'accord? Chaque espace a une biodiversité spécifique. J'ai passé la semaine dernière toute une semaine à travailler avec mes clients sur ce sujet. Et ils arrivaient tous plus ou moins avec la même idée. Ils repartaient avec une idée absolument unique parce qu'on va aller chercher le sens profond des choses et parce que ce sens est important pour créer ce que j'appelle le contenu pédagogique de votre offre. Et la valeur ajoutée, elle est vraiment dans ce contenu, dans la construction de ce contenu pédagogique. Et ça va au-delà de la charte des bonnes pratiques, faites ceci, faites pas ceci, respectez. Non, on va vraiment aller travailler sur du sens, sur des valeurs. Et ensuite, c'est comment on va mettre ça en scène pour en faire toute l'information, toute la pédagogie et donc tout l'aspect différenciant de ce que vous allez vous proposer. Et bien sûr,
c'est basé aussi sur l'authenticité, sur la contribution du visiteur, comment on va amener le visiteur à contribuer, pas seulement à prendre conscience, mais aussi à contribuer. Donc, on va aller le chercher dans son engagement humaniste en faveur de l'écologie, etc., etc. Et j'insiste beaucoup sur aller chercher ce thème unique. Alors, la vraie question est finalement, si on travaille sur cet aspect extrêmement différenciant et remarquable, j'ai envie de dire, est-ce qu'il existe cet écotouriste finalement? Est-ce qu'il existe ce visiteur? Oui, il existe. Mais ce n'est pas un grand marché. On s'adresse à une niche. Quel est l'intérêt de travailler sur une niche? Quand on démarre, par exemple, et même après, eh ben, quand on démarre, travailler sur une niche vous permet de faire de la pédagogie, j'ai envie de dire, à moindre coût. Parce que le visiteur, ce que vous allez lui proposer, ça va lui parler. Ça va vibrer avec ses propres valeurs. Si on s'adresse à un marché, le marché éco-responsable, même si aujourd'hui la tendance est à l'accélération, le marché n'est pas encore complètement mûr. Et du coup, il faut beaucoup plus de temps pour éduquer ce visiteur. Et ce qui coûte cher pour une entreprise, c'est la pédagogie. Parce que pendant que vous faites de la pédagogie, eh bien, voilà, vos offres, vos services, vous avez du mal peut-être à les vendre, à les positionner, ou vous allez vous retrouver justement dans des notions de compétitivité très fortes et qui sont une forme de stress pour l'entreprise et pour l'entrepreneur. Ils le sont même aujourd'hui pour les territoires. Donc, sommes-nous prêts à accueillir cet écotouriste et sommes-nous prêts surtout à construire des projets aussi fins à l'échelle de nos destinations aujourd'hui? Je reviendrai rapidement sur ce que j'entends par cette notion de destination écotouristique. Et donc, l'offre écotouristique à faire forte valeur ajoutée, c'est vraiment votre offre signature, d'accord, qui va aller chercher toute votre spécificité. Alors, qui est cet écotouriste? Cet écotouriste, déjà, c'est quelqu'un qui rêve d'une autre vie, qui est peut-être en transition écologique et qui a envie de faire sa transition. En tout cas, moi, aujourd'hui, c'est vraiment ce que je mets en place dans les projets et les programmes que j'accompagne. Et on a des transformations très, très fortes. Et je vais vous partager aujourd'hui 2 success stories pour vous inspirer dans ce sens. Mais vous allez voir que ça demande aussi du temps de construire des offres comme celle-ci. Mais voilà, il n'a pas le temps encore de la vivre pleinement. Il n'est pas encore prêt finalement. Et donc, qu'est-ce qu'il recherche? D'abord, c'est un client qui est exigeant, qui a des moyens et qui a une conscience dans sa manière de voyager parce qu'il veut contribuer, il veut investir en lui, il veut que son séjour ait un vrai engagement pour la nature, dans le sens de la contribution. Et pourquoi pas, il veut aussi faire du développement personnel à travers tout un espace de bien-être, de ressourcement et j'ai envie de dire donc de remise aussi en question. Et donc, votre offre, eh bien, c'est cet espace, c'est ce luxe quelque part que vous allez lui offrir pour lui permettre sa vie rêvée. Et donc, il va avoir que d'une chose, c'est de répéter l'expérience. Et l'avantage quand on travaille sur une niche, eh bien, c'est que on va fidéliser toute une clientèle qui va finalement nous permettre, qui va vous donner les moyens de construire eh bien, cette offre pérenne, viable et bancable. Alors, le cycle des conférences mensuelles. Aujourd'hui, vous êtes plus de 2700 personnes à suivre ce cycle de conférences mensuelles à travers ma newsletter sur LinkedIn. Et donc, globalement, il y a 4 thèmes et ce sont les thèmes de 2022. 2023 va apporter de nouveaux thèmes, mais les principaux thèmes que j'apporte, c'est eh bien, l'offre à forte valeur ajoutée, la destination écotouristique, l'entrepreneuriat dans le domaine de l'écotourisme et puis l'offre signature, c'est-à-dire comment on va construire justement cette offre qui est basée sur
notre expertise, mais aussi sur qui nous sommes. C'est aussi un peu tout le sens de mon histoire. Moi, aujourd'hui, ça fait 34 ans que je suis dans ce domaine. J'ai accompagné plus de 125 000 entrepreneurs, travaillé dans plus de 23 pays et travaillé pour plus de 125 programmes à travers la planète. Donc, je dis programme, quelquefois, ça s'adresse à des territoires entiers et donc par exemple, dans les oasis, grâce à l'écotourisme, on a créé 50 000 nouveaux emplois et métiers en lien avec la valorisation, la préservation et la sauvegarde des ressources par l'écotourisme. Vous allez voir aussi, je vais vous parler aujourd'hui du Luberon à vélo, comment un thème et une offre ont aujourd'hui créé une véritable signature à l'échelle de ce territoire. Et donc aujourd'hui, eh bien, parmi ces destinations que j'ai accompagnées, il y en a 2 qui sont classées au rang donc mondial des plus belles destinations au monde, la vallée du Ziz et la Garrocha en Espagne. Et 2 ont été reconnues donc cette année comme destinations résilientes et sont en voie de devenir des destinations d'excellence, le Mercantour et le parc national des Cévennes, qui sont parmi les premiers parcs qui sont engagés dans cette voie du tourisme durable quand on a lancé le projet de la Charte européenne du tourisme durable pour les espaces protégés, donc c'était en 1995. Alors, je vais commencer par vous parler du Luberon à vélo. Quand il y a eu l'idée au fait de lancer donc cette offre, le Luberon à vélo, c'était tout simplement pour relier les points remarquables de ce territoire et permettre de le faire à vélo. Et puis, eh bien, le vélo est devenu une véritable institution. Les professionnels donc ont commencé à travailler sur tout l'accompagnement en lien avec les réparations, en lien avec l'accueil, en lien avec le covoiturage, en lien avec le transport des bagages. Et au début, c'était essentiellement découvrir la Provence à vélo et le Luberon étant phare par rapport à cela. Et puis finalement, eh bien, ça a tellement pris que tout le territoire s'est concentré sur une seule offre. Comment démultiplier, comment s'adresser à tous ceux qui aiment le vélo, mais qui vont l'aimer à travers des cadres différents. Alors pourquoi c'est intéressant de travailler comme ça? Parce que ça vous permet d'optimiser toutes les échelles. Une fois que vous avez structuré les itinéraires, etc. pour le vélo, eh bien, vous n'avez pas besoin d'en créer d'autres. Et ça, c'est extrêmement important d'optimiser ces offres. Parce que si, quand on fait, par exemple, des offres sèches, on va créer plein d'offres différentes et donc on va démultiplier, on va complexifier, au fait, la structure des offres touristiques. Et c'est pour ça que la rentabilité peut être faible, même si on fait du chiffre d'affaires. Alors que là, une fois qu'on a mis les bases sont les mêmes. Ce que l'on va différencier, c'est vraiment après à qui on s'adresse. Ce sont, j'ai envie de dire, les sous-thèmes, d'accord, de ce thème-là. Et donc, les sous-thèmes, eh bien après, on a créé des thèmes autour de faire du vélo pour aller à la rencontre de la biodiversité, faire du vélo pour vivre un espace de liberté, faire du vélo entre amis pour eh bien, vivre des expériences insolites entre amis ou en famille, faire de vélo juste pour aller découvrir toutes les escapades gourmandes possibles autour du territoire grâce en le faisant à vélo, faire du vélo juste pour aller découvrir eh bien, la nature et là c'est vraiment faire des étapes de bien-être sur différents thèmes, tous en lien avec le bien-être, le massage, le yoga, la détente. Faire du vélo, plutôt là pour être dans un aspect sportif, donc du VTT, d'accord. Faire du vélo pour faire des road trips, mais le point commun, c'est que tous font du vélo. Donc, globalement, les itinéraires, les bases sont les mêmes. Et à partir du moment que les bases sont les mêmes, et ben là, on peut aller beaucoup plus en profondeur dans tous les aspects différenciants des offres et des services que l'on va pouvoir proposer. Donc, du coup, on peut mettre de l'énergie pour former les prestataires à aller chercher quelque chose de beaucoup plus singulier, de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus spécifique. Et
Cela permet aux gens qui aiment le vélo, eh bien, de se dire, OK, oh, cette fois-ci, j'ai fait la découverte de toutes les étapes bien-être. La prochaine fois, je vais revenir et je vais aussi faire toute la découverte des étapes gourmandes. Je vais faire du VTT, je vais le faire avec mes copains, je vais le faire pour enterrer ma vie de garçon, je vais le faire lors de ma lune de miel. Vous voyez? Et donc, du coup, eh bien, ça crée toute une fidélisation de la clientèle autour d'un sujet qui va être différenciant à des étapes et aussi ça permet de travailler sur les 4 saisons. Et ça, c'est ce qu'on appelle à l'échelle d'une destination, une USP, un Unique Specific Product. Et là, on est vraiment dans une démarche à l'échelle de la destination qui est une démarche éco-touristique. Et donc aussi après, on peut travailler sur la filière du vélo à part entière à travers des parcours. Donc on a les parcours thématiques, mais aussi après les parcours difficultés, hauteur, dénivelé, etc. Et qui vont aussi permettre une autre expérience avec la nature. D'accord? Donc on a les ocres à vélo, 51 km, etc. Pour pouvoir arriver à ça, en réalité, eh bien, il est important de créer la destination, qui est donc le Luberon à vélo. Et aujourd'hui, donc cette destination, une fois que tout cela a été mis, comme vous pouvez le voir ici à la première, donc ça, c'est devenu aujourd'hui une marque de destination, une marque territoriale, et tous ces services sont inscrits dans cette marque. Et finalement, la marque, encore une fois, permet une visibilité, permet une unité, permet de la promotion. Et là aussi, c'est super intéressant parce que vous allez avoir un gain d'échelle dans la communication qui est extrêmement intéressant. Au final, on communique sur quoi? On communique sur du vélo. Et quand on rentre, donc la clientèle est claire, on va avoir cette offre ciblée. On ne va pas communiquer sur X offres différentes qui vont parler à X clients différents, ce qui aujourd'hui, en plus, même si on fait de la communication sur Internet, eh bien, complexifie au fait les messages, complexifie votre punchline, votre complexifie le contenu et du coup, eh bien, ça demande de démultiplier les équipes, le travail, etc. Donc, vous voyez, donc on optimise. Donc, c'est ça aussi, c'est là où vous allez avoir toute la valeur ajoutée de votre thème. Et donc, j'ai envie de vous poser une question. Dans ce que vous proposez, dans tout ce que vous m'avez partagé tout à l'heure, réfléchissez à quel serait votre thème central. Surtout quand on est une entreprise. Quel est mon sujet central? Et comment, à partir de ce sujet, je vais construire un seul et même écosystème. D'accord? Je ne peux pas construire plein de petits systèmes qui vont me demander de démultiplier tous les efforts. Et ensuite, ce thème central, comment je vais le personnaliser? Donc, c'est autant de questions auxquelles vous pouvez me répondre. J'y retournerai tout à l'heure. Comment je peux le personnaliser à travers le lieu, le territoire, la destination, le pays où je suis, mais aussi qui je suis, mon histoire, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec les autres personnellement. Moi, j'ai fait de l'écotourisme mon métier. Moi, à la base, je suis d'abord docteur en écologie. Mon objectif, c'est de préserver, protéger la nature. Et j'ai compris que la meilleure façon de protéger la nature, je l'ai compris à l'âge de 21 ans, et ben, c'était encore de la partager. Et donc, je suis allée vers l'écotourisme parce que mon objectif, c'était avant tout de préserver la biodiversité. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec les parcs naturels, les parcs nationaux, mais à l'échelle de l'Europe, en Espagne, en Italie, en Lettonie, au Maroc, au Moyen-Orient. Voilà, donc ça a été vraiment une aventure absolument extraordinaire. Euh, et on a mis en place un référentiel. Là aussi, ça vous permet, en tant qu'entrepreneur, eh bien, d'avoir des process et de réutiliser ces process. Ça vous permet aussi, quand on a des process, de déléguer, de sous-traiter. Et vous, ensuite, de vous concentrer sur votre zone de génie et d'aller dans cette zone de génie pour créer votre offre singulière, votre offre signature. Voilà, moi, c'est ma signature, c'est vraiment ça, c'est aller chercher cette spécificité, la valoriser et en faire des vraies filières économiques rentables à long terme. Voilà, donc ça, c'est un séjour que vous pouvez pratiquer et que vous pouvez aller
découvrir et vous verrez à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc ça, c'est une première expérience que je voulais vous partager et qui est aujourd'hui une véritable success story. La deuxième, c'est exactement un peu comme ce qu'on a fait sur les aires protégées. J'ai été amenée à le refaire sur les déserts étant des espaces aussi fragiles. Le désert, c'est pas la désertification, c'est nous, c'est les humains qui créons la désertification. Le désert est un écosystème vivant comme n'importe quel autre écosystème, sauf que la vie, elle y est fragile, l'eau y est une ressource rare, et donc, eh ben, faire du tourisme dans ces espaces nécessite une approche spécifique, une approche singulière et une approche où le premier objectif est de protéger les ressources. Donc là, comme vous pouvez le voir, voilà, quand nous avons démarré ce programme, voilà à quoi ressemblait bon nombre d'oasis. En deux mots, il n'y en avait pas. Ici, l'enjeu, c'était de fixer 2 millions de personnes et c'était de recréer toute la filière du palmier dattier spécifique au Maroc, qui est donc cette grosse date qu'on appelle le Mejhoul. Cette date charnue, hein, ces dates, on est dans la période des dates à Noël. Eh bien, à cette époque-là, donc, il n'y avait plus cette exportation de dattes parce que l'écosystème avait complètement disparu. Et ce que j'aime dans l'histoire des oasis, c'est que les oasis ne sont pas des forêts. Le palmier dattier n'est pas un arbre, c'est une plante. Et donc, comme toutes les plantes, si l'homme n'intervient pas, eh bien, elles n'existent plus. Et cette histoire de l'oasis, c'est vraiment cette rencontre d'abord entre l'homme et la nature qui vont travailler dans une alliance extraordinaire. Et donc, cette vallée que vous voyez, c'est la route du Mejhoul. Donc, c'est aujourd'hui une USP phare au Maroc qui est extrêmement connue, qui a inspiré par la suite énormément de territoires. Nous en avons même un projet pilote qui inspire aussi d'autres pays aujourd'hui oasiens. Et j'aime bien parce que Mejhoul, c'est le nom de la date. C'était notre premier objectif. Il fallait recréer une filière économique pour fixer 2 millions de personnes. Et c'est ce que je vous disais. Dans les 3 premières années, on a créé plus de 50 000 nouveaux emplois déjà en lien avec cette filière. On a commencé ce projet avec 500 000 euros. Ce projet a une telle valeur pour les oasis que plusieurs bailleurs nous ont proposé jusqu'à 100 millions d'euros d'investissement qu'on a injecté dans les projets, dans la régénération des écosystèmes. Donc ça a été une expérience absolument incroyable et extraordinaire et extrêmement riche qui nous a montré qu'on pouvait partir de zéro, qu'on pouvait même partir d'une situation catastrophique et recréer de la vie en travaillant avec la nature selon ses codes, selon ses processus régénératifs, etc. Bon, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures de ce projet, tant voilà, ça a vraiment fait bouger les limites de beaucoup de choses. Et donc, ça a aussi permis de créer un ouvrage, les lignes directrices du tourisme durable dans les déserts du monde, que je vous partagerai certainement à la rentrée, puisque je retourne à nouveau dans les oasis en 2023 pour aller encore plus loin dans le processus. Et donc là, voilà, c'est tout en régénérant les écosystèmes qu'on a travaillé avec les populations locales pour recréer des micro-filières économiques à travers un thème majeur qui était régénérer la date du Mejhoul. Donc, une offre, une USP, un thème. Ça a été vraiment le thème majeur. Et le thème, c'était comment on va recréer de l'économie. Donc, notre objectif, c'était pas de faire venir des touristes, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose à montrer. Mais voilà, c'est comment mettre toute cette pédagogie qui va faire que nos premiers visiteurs vont avoir envie de mettre les mains dans la terre avec nous et de nous aider dans le projet. Et c'est exactement comme ça qu'on a commencé. La première offre, c'était autour de l'architecture de terre, de l'architecture environnementale et bioclimatique. Donc, pour ceux, par exemple, qui veulent créer des écologes, eh bien, l'architecture environnementale est un thème extraordinaire pour aller chercher et pour aller créer des écologes avec une spécificité, avec une signature. J'en parle dans l'offre écotouristique ciblée. Je vous partage l'expérience du premier écologe du parc national, donc du Mercantour, le Moonlight. On a vraiment travaillé avec le bois comme source régénérative, mais aussi on a fait du cycling, du recycling, et on a créé tout un design qui fait que jamais
on pourra faire l'équivalent de cet écologe ailleurs parce qu'il est complètement intégré. Ben, c'est exactement ce qu'on a fait avec l'architecture de terre. Et donc, la première offre, c'était les mains dans la terre. Et les visiteurs venaient pour découvrir le principe bioclimatique de l'architecture, pour aller découvrir tous ces Ksours et leur histoire, et pour fabriquer des briques de terre. Et tout est parti de là. Et évidemment, on a beaucoup travaillé sur l'eau, sur la gestion de l'eau. Et ça aussi, on en a fait une offre. On a travaillé avec les enfants pour rééduquer les populations parce qu'elles avaient abandonné leurs oasis. Et à partir de là, on a restructuré les paysages. On a créé une offre qui s'appelle Nos paysages en bon goût. Et c'est à partir de là qu'on a pu rentrer dans un processus de labellisation, d'accord? Donc, des différents produits pour créer des saveurs et retrouver toute la culture autour de cette route du Majhoul. Le Majhoul veut dire en arabe aussi l'inconnu, et je crois que c'est un peu ce qu'on traverse aujourd'hui. C'est aussi accepter l'inconnu pour recréer des économies complètement nouvelles, mais surtout des économies régénératives, parce que dans les deux cas, l'enjeu était de régénérer des écosystèmes ou de préserver des écosystèmes. Les ocres du Luberon sont des écosystèmes fragiles, sont des écosystèmes remarquables. Et donc, voilà, donc c'est comment on va travailler avec ces écosystèmes et respecter finalement la manière de les valoriser. Donc, si je reprends maintenant dans la structure de ce que l'on peut faire à l'échelle d'une entreprise ou d'un territoire, c'est quoi cette identité que vous allez lier à une vision. Et n'ayez pas peur d'avoir une vision à 5 ans et à 10 ans. Et elle évoluera avec le temps, parce que si vous travaillez avec une USP, vous avez vu, c'est votre offre qui va évoluer. Vous n'allez pas recommencer l'histoire à chaque fois, même si la situation que nous traversons n'est pas simple. Donc, votre USP, d'accord? La deuxième, c'est de commencer par la niche qui va être dédiée à ça et élargir ensuite sur un marché beaucoup plus grand et non l'inverse. Le troisième, quatrième point, c'est votre attractivité, elle va se faire dans la durée, mais surtout, elle va se faire parce que vous allez fidéliser toute une clientèle sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Parce que quand on sait que tous les ans, on fait entre 10, pour l'écotourisme, c'est 25% de croissance annuelle, eh bien, vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir, même s'il y a des incertitudes, puisque les cas, et le dernier cas que je vous montre, c'est un cas où on part d'une situation assez catastrophique. Et ensuite, c'est de faire justement de votre client quelqu'un qui va contribuer aussi à construire avec vous quelque chose de plus grand et qui va l'inspirer dans sa propre vie et qui va l'inspirer à aller chercher cette part de lui dont nous sommes tous en quête aujourd'hui avec tout ce que nous traversons finalement. J'ai envie de dire, les projets que j'ai gérés il y a 15 ans, puisque moi j'ai beaucoup travaillé sur les problématiques de désertification, parce que quand on a créé la charte européenne, les espaces protégés européens passaient par une crise majeure. Ben, c'est aussi ce que nous traversons aujourd'hui, comme quoi l'histoire, elle, se répète. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a 15 ans de recul sur ces projets. On sait ce qui marche et on sait ce qui ne marche pas. Et l'intérêt de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas, eh bien, va vous permettre d'accélérer, vos processus pour avancer et évoluer. Donc, j'ai envie de vous dire, comment est-ce que vous pensez qualifier votre thème majeur et à quoi il pourrait ressembler et comment vous pourriez le positionner? Deuxième chose, c'est soyez vigilants. Il y a une grande différence entre le tourisme de nature et l'écotourisme. Le tourisme de nature va faire appel à un client qui est généraliste. Il découvre, il déguste, il papillonne. Même s'il est éco-responsable, je ne remets pas en question l'éco-responsabilité, le packaging. En revanche, c'est un consommateur donc de destinations multiples, donc il est infidèle, et par conséquent, eh bien, ce qui va l'attirer, c'est ce qu'on appelle les offres sèches. Une offre sèche vous demandera 10 fois plus de travail, d'énergie, d'investissement qu'une USP, ce que je viens de vous partager. L'écotouriste va vous emmener à connecter votre client idéal et il existe
les amis. Croyez-moi, il existe. Ça fait plus de 35 ans, 34 ans que je le pratique. Et eh bien, voilà, c'est ce qui permet au fait de s'épanouir au sein d'un territoire et surtout d'une entreprise. Il est éco-responsable, mais plus que ça, il est engagé, il veut contribuer, il veut jouer un rôle, donnez-lui la possibilité de jouer un rôle. Et ça va rentrer dans le contenu pédagogique que vous allez mettre dans vos offres. Et du coup, il va être beaucoup plus sensible à une offre unique, à une offre signature. Et l'intérêt pour vous, c'est que vous allez aller vers une offre évolutive et une offre donc, qui va vous permettre d'aller dans un processus donc, de croissance de votre entreprise. Ce qui vous oblige, eh bien, quand vous allez rentrer dans la construction de votre offre, à travailler vraiment sur vous, votre expérience, votre message unique, votre branding, euh, l'axe majeur de votre histoire, comment connecter votre client idéal, votre avatar, et enfin, votre offre évolutive, votre offre signature qui va vous permettre de rentrer dans ce processus de croissance. Voilà au fait comment on arrive à créer des offres à forte valeur ajoutée qui sont des offres distinguées et qui sont des offres que vous allez pouvoir en effet différencier et qui vont vous éviter toute cette compétitivité par laquelle on passe aujourd'hui à l'échelle de nos territoires finalement. Alors, je vais revenir un peu à tout ce que vous m'avez partagé pour me dire où vous en êtes. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire? On va échanger. N'hésitez pas à me poser vos questions maintenant parce que moi, je reprends beaucoup de grands projets. Voilà, et mon agenda est bien rempli quasiment jusqu'en 2027. Je n'ai plus de rendez-vous pour la fin de l'année, je n'ai plus de rendez-vous pour le début de l'année. Donc, les quelques rendez-vous possibles, ce serait pour fin janvier, début février. Mais je vous invite à aller sur mon profil. On vous a mis mon profil LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message en MP là par LinkedIn. Je vous répondrai. Vous pouvez aussi m'envoyer un message par mail. D'accord, donc vous pouvez aussi m'envoyer par email. Je vais vous mettre mon email ici. Donc c'est les destinations du bonheur @zainage.net. Et c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Vous pouvez aussi me partager si vous le souhaitez. Voilà, si évidemment, voilà, votre idée, quel est le focus que vous pouvez amener sur cette idée et comment vous pouvez le structurer, en tout cas dans cette vision écotouristique, hein, puisque là, moi, je parle vraiment d'écotourisme. Et moi, ce que j'aime dans l'écotourisme, c'est que, ça nous permet cet équilibre quelque part dans le processus de valorisation, mais ça permet aussi de construire les filières économiques les plus viables et les plus stables à long terme. Voilà. Aujourd'hui, dans les projets aussi que j'accompagne, donc on travaille beaucoup sur ces filières et voilà, on est en train de monter tout un projet aussi de financement de projets écotouristiques bancables et qui pourraient aussi s'inscrire comme les prochains projets pilotes. Voilà, donc je vais aussi beaucoup vous parler du financement de projets pour ma prochaine masterclass qui aura lieu le 20 janvier. En revanche, à partir de ce début d'année, je vais ouvrir aussi des ateliers que je vais mettre en place sur Zoom. Ça fait quelques temps que j'en parle, mais voilà, je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais là, ça y est, on a travaillé sur le format, qui seront des ateliers qui vont se faire sur 3-4 heures, donc qui seront payants. Mais voilà, à moindre coût, puisque ça se passe sur Zoom, etc. Et où, en effet, je vais aller beaucoup plus en profondeur dans ce que je viens de vous partager en 30 ou 40 minutes, où on va co-construire ensemble, avec moi et avec le groupe, c'est ça aussi qui est intéressant, des offres écotouristiques pour celles et ceux qui veulent créer des offres écotouristiques. Voilà ce que je prépare en début d'année et qui sera beaucoup plus aligné aussi avec mon emploi du temps et les différents projets que je mène. Alors, je reviens maintenant. Est-ce que vous me partagez ce que vous m'avez partagé?
Avec le tourisme est de plus en plus important le voyage, quelles sont les premières démarches? Donc un peu j'ai répondu, je suis Marie et mon projet est de conception de circuits touristiques. Donc Marie, donc vous avez compris, hein, finalement c'est pas tant créer des circuits touristiques. Alors après, voilà, je peux pas non plus, voilà, je sais pas, enfin tous les contours, tout le contexte de votre projet. Mais l'idée, en tout cas, OK, si vous travaillez sur plusieurs pays, par exemple, si vous travaillez plusieurs destinations, c'est d'abord vous choisir un thème sur lequel vous voulez vous positionner, un thème majeur, d'accord? Et non pas être une généraliste du voyage éco-responsable, mais aller chercher dans ce thème majeur un message que vous avez envie de transmettre. Et ce message ensuite, dans les différents circuits, dans différents pays, voilà, c'est un peu comme un PPDC, votre plus petit dénominateur commun. On va retrouver ça comme une signature et on saura que finalement, ben, ça, c'est vous. Et vous allez comme ça permettre aux gens de peut-être découvrir différents messages, différents voyages et de voir comment ce message peut se décliner en montagne, en mer, dans les pays du Sud, dans les pays du Nord, etc., etc. D'accord? Au lieu de partir sur juste des séjours touristiques. Et dans les caravanes, encore une fois, là aussi, vous pouvez sélectionner une catégorie de caravanes et que vous pouvez appliquer dans différents territoires, différents pays, en personnalisant à l'image, à l'esprit de chaque territoire. Mais on retrouve la même idée. Et ça, pour vous, c'est un gain d'échelle qui est juste énorme, en fait. J'ai de rachat, ok, avec souhait de l'orienter immédiatement dans l'écotourisme. Eh bien, Benoît, je pense que voilà, tu as une idée. Donc, c'est vraiment où est l'USP de ton hôtel et comment tu peux tout de suite le positionner sur quelque chose d'extrêmement précis. Alors, Maroc, je n'arrive pas à lire ce Taoukil, ok, Badr. Quelles sont les offres écotourismiques qu'on peut développer au Maroc pour se démarquer? Eh bien, comme vous savez, c'est un secteur porteur, ok, dans le potentiel, mais n'est pas encore totalement investi à 100%. Absolument. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça aussi que je vais beaucoup retravailler au Maroc sur l'oriental et les cédraines marocaines, où on va justement créer des nouvelles offres écotouristiques et des nouvelles filières économiques. Bonjour, sur le type de qui est les slides de présentation, English Substyle, Kumar, I'm sorry, mais c'est voilà, c'est en français pour l'instant et peut-être que j'offrirai en effet des masterclass en anglais, mais elles seront totalement anglophones. Mon projet est de développer le tourisme durable et l'agroécologie dans le sud algérien. Ben, c'est très bien, voilà, vous pouvez vous inspirer de ce qu'on a fait sur la route du Majoul. Alors, moi aussi, demandeur des slides. Pour moi aussi. Alors, je ne partage pas les slides parce que ça sont des photos de projets et de clients, mais vous pourrez retrouver le replay de cette masterclass sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite à aller sur Zenage, les destinations du bonheur. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. On est en train d'ailleurs de complètement retravailler cet écosystème qui sera vraiment un lieu de, voilà, une web TV de ressources, de formation, d'information, de masterclass, de podcasts, etc. Donc, et vous pourrez aussi retrouver toutes les autres masterclass que j'ai fait sur l'écotourisme. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube et à vous y abonner. Ok, merci. Bonjour, nous habitons dans... Ah, Skoura. Ok, je connais très bien Skoura. Vous trouvez la région Ouarzazate. Absolument. On a travaillé sur un très beau projet dans le cadre de la transhumance dans la région de Ouarzazate, au niveau du Djebel Saralo. Et donc, lors de mes passages, j'aimais beaucoup séjourner à Skoura, chez quelqu'un qui avait un très très bel écologe, je crois qu'il s'appelait Talou, si je ne me trompe pas, et j'adorais beaucoup cet endroit.
Voilà, donc pourriez-vous partager le lien vers votre chaîne YouTube? Oui, alors, je vais vous partager le lien vers ma chaîne YouTube. Un peu de bruit là. Ok, je vous mets le lien. Voilà, donc sachez que vous retrouverez et je vous enverrai donc seulement pour les personnes inscrites. Voilà, je renvoie le replay et de toutes les façons, vous recevrez à partir de janvier mes newsletters pour vous informer un peu de tout ce que je mets en place. Sachez aussi que pour 2023, je vais organiser, donc je vais me remettre à organiser des voyages d'études. Donc je vous partagerai ça aussi sur eh bien, voilà, des vrais projets écotouristiques qui aujourd'hui sont considérés comme des projets extrêmement inspirants et qui sont des vrais cas d'école, ce qu'on appelle des projets pilotes. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, vous avez mon mail, vous avez le lien pour aller sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez m'envoyer vos messages sur mon espace à LinkedIn. Je vous envoie par mail car votre expertise est vraiment précieuse. Talout est un ami. Eh ben, si vous le voyez, vous le saluerez de ma part. C'est vrai qu'il y a une belle maison d'hôtes. Absolument. Bien, eh ben, sur ce, les amis, je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, un beau démarrage de l'année 2023, le plus grand succès possible pour vos projets. En 2023, je vous partagerai des nouveaux projets, je vous partagerai ce que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui sur l'écotourisme. Voilà, parce que beaucoup de choses ont évolué en 15 ans. Il y a 15 ans, l'écotourisme était un tout petit aspect des projets, des programmes. Aujourd'hui, on a des projets à l'échelle de territoires entiers, de pays entiers. Euh, qui sont fondés sur l'écotourisme et voilà, vraiment avec cette vision que je viens de vous partager. Je vous parlerai aussi beaucoup de financement de projet puisque nous sommes en train de travailler sur toute une vision d'accompagnement au niveau de l'investissement privé de projets écotouristiques et en tourisme durable. Mais voilà, ce qui est attendu des investisseurs, c'est est-ce qu'ils sont bancables, est-ce qu'ils sont rentables, etc. Parce qu'aujourd'hui, on a du mal encore à imaginer comment on peut avoir de la rentabilité sur l'écologie. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'aspect régénératif et croyez-moi, c'est un aspect assez unique et qui pourrait rapidement distinguer ce que vous faites et surtout, eh bien, le processus le processus régénératif, vous allez aussi créer eh bien, tout ce processus d'abondance. D'un bâtiment pour créer un hébergement touristique, est-ce que vous vous déplacez pour donner votre expertise? Oui. Je me déplace à partir du moment où on a 2 jours au moins d'expertise sur le site. Vanny Scott, si je dis bien votre nom. Voilà, ce que je vous invite, c'est soit de m'envoyer un petit message en MP là, via LinkedIn, soit n'hésitez pas à m'écrire un mail. Donnez-moi plus d'aspects. Voilà, et je vous répondrai. Et puis éventuellement, on s'appellera un petit moment. Donc oui, je me déplace. Sont très intéressants, mais j'avoue avoir du mal à me projeter sur une offre. C'est voilà, c'est tout un travail, hein, c'est toute une expertise aussi très spécifique. Mais en effet, on peut, vous voyez là, les territoires que je vous ai montrés, c'est sur plusieurs centaines de kilomètres. Les oasis, c'est sur plus de 2500 kilomètres et pourtant on a créé un thème. Mais après, on a créé des services spécifiques sur chaque oasis. Voilà. Et c'est vraiment le travail eh bien, que j'emmène les acteurs à faire pour pouvoir positionner leur USP au fait. Donc, n'hésitez pas à me contacter et voilà, on échangera avec grand plaisir. Voilà, donc là, je dois rendre l'antenne de cet espace qui m'est dédié pour cette masterclass. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite d'excellentes fêtes et à très vite à travers nos échanges. Voilà, vous choisissez le canal qui vous correspond le mieux. Mais je serais ravie en effet de
voilà, de vous aider ou de vous apporter une vision ou en effet de travailler ensemble. Voilà, si vous avez envie d'avancer de manière concrète, en effet, sur votre projet, d'être porté, voilà, voilà. Et puis aujourd'hui, vraiment, on va accompagner les projets jusqu'au financement du projet. Donc, n'hésitez pas à me contacter. À vous aussi un maximum de succès dans vos projets et que l'année 2023 soit l'année vraiment de réalisation de beaux projets régénératifs pour nous et pour la planète parce qu'on en a vraiment, vraiment besoin. Très belle journée à vous et à l'année prochaine.